Au carrefour des Lumières et du romantisme, une figure féminine incarne l'élégance, l'esprit et la culture de son époque, Juliette Récamier. Née à Lyon en 1777, elle devient l'une des personnalités les plus influentes de la société parisienne du XIXe siècle. À travers ses salons, elle façonne les débats intellectuels, politiques et artistiques de son temps. Mais au-delà de ses réceptions mondaines, Juliette Récamier est une femme de cœur, de conviction et de passion. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire de cette muse et mécène hors du commun. Chapitre 1, les origines d'une élégante jeune Françoise Julie Adélaïde Bernard voit le jour le 3 décembre 1777 à Lyon, dans une famille de la bourgeoisie éclairée. Son père, Jean Bernard, est notaire royal et receveur des finances, tandis que sa mère, Marie-Julie Maton, appartient à un milieu aisé. Dès son enfance, Julie est élevée dans un environnement cultivé et raffiné. En 1794, à l'âge de 16 ans, elle épouse Jacques-Rose Récamier, un banquier d'origine lyonnaise. Ce mariage, bien que sans passion amoureuse, lui permet d'accéder à la haute société parisienne. Chapitre 2, la reine des salons dès 1797. Juliette Récamier s'impose comme une figure incontournable de la scène parisienne. Sa beauté, sa grâce et son esprit attirent les plus grands noms de l'époque. Elle devient la maîtresse de maison d'un hôtel particulier rue du Mont-Blanc, où elle organise des réceptions raffinées. Son salon devient un lieu de rencontre pour les intellectuels, les artistes et les hommes politiques. Elle y reçoit des personnalités telles que Benjamin Constant, Madame de Staël, le général Wellington et même Napoléon Bonaparte, qui avouera plus tard dans le mémorial de Sainte-Hélène sa fascination pour elle. Juliette Récamier est également une icône de mode. Elle popularise le style directoire, avec ses robes légères et ses coiffures élégantes. Elle lance la mode du châle et du canapé méridienne, qui porte son nom. Chapitre 3, l'exil et le retour sous le régime de Napoléon. Juliette Récamier se lie d'amitié avec des opposants au régime, tels que Madame de Staël et les Montmorency. Ces salons, lieux de débat politique, sont interdits. En 1805, des difficultés financières obligent son mari à vendre leur hôtel particulier. Peu après, Juliette est exilée sur ordre de la police impériale. Elle séjourne à Châlons-sur-Marne, puis à Lyon, avant de se rendre à Rome en 1813. À Rome, elle reconstitue son cercle d'amis et reçoit des artistes comme le sculpteur Antonio Canova, qui réalise 2 bustes d'elle. Après l'abdication de Napoléon en 1814, Juliette Récamier revient à Paris. Elle reprend ses réceptions, mais impose une neutralité politique à ses invités. Son salon devient un lieu de rencontre pour les esprits littéraires et artistiques de l'époque. Chapitre 4, la passion pour Chateaubriand. En 1817, Juliette Récamier rencontre François-René de Chateaubriand, écrivain et homme politique influent. Une profonde amitié naît entre eux, teintée de passion. Ils forment un couple légendaire, bien que vivant séparés. Chateaubriand fréquente assidûment l'abbaye aux Bois, résidence de Juliette, et il lit des extraits de ses œuvres, dans les mémoires d'outre-tombe. Leurs échanges nourrissent l'intellect et l'émotion, faisant de leur relation l'une des plus marquantes de l'histoire littéraire. Chapitre 5, une mécène au service des arts. Juliette Récamier n'est pas seulement une hôtesse raffinée, elle est aussi une mécène engagée. Elle soutient financièrement des artistes et des écrivains, leur offrant un espace pour s'exprimer et se faire connaître. Son salon devient un lieu de passage obligé pour les jeunes talents en quête de reconnaissance. Elle entretient des relations avec des figures telles que Lamartine, Balzac, Sainte-Beuve et Lamartine, contribuant ainsi à l'émergence du mouvement romantique. Chapitre 6, les dernières années. À partir de 1840, la santé de Juliette Récamier se dégrade. Elle devient presque aveugle à la suite d'une cataracte mal opérée. Elle mène une vie plus retirée, mais continue de recevoir ses amis proches, notamment Chateaubriand. Le 11 mai 1849, elle meurt à l'âge de 72 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque, celle des salons littéraires parisiens. Conclusion. Juliette Récamier n'était pas seulement une femme de beauté et de grâce, elle fut le cœur battant de la vie intellectuelle et artistique du tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Par la puissance discrète de son salon, elle a su rassembler les plus grands esprits de son temps, leur offrant un espace de liberté dans une époque troublée par les bouleversements politiques. Muse sans écrire, mécène sans fortune, elle a influencé les lettres, la pensée, la mode et même la politique, en gardant toujours une élégance morale et un sens aigu de l'indépendance. Sa mémoire vit encore aujourd'hui dans l'histoire culturelle de la France,
dans les œuvres de ceux qu'elle a inspirés et dans l'image mythique qu'a immortalisé le célèbre tableau de David. Juliette Récamier reste l'un des plus beaux symboles du pouvoir féminin dans l'ombre de l'histoire, un pouvoir fait de raffinement, d'intelligence et d'esprit.